Vous cherchez à consulter en toute confiance un sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe ou réflexologue? Alors découvrez Liberlo.com, le sponsor de cet épisode, une plateforme de réservation de praticiens certifiés et vérifiés de médecine douce que nous avons le plaisir d'accueillir. Liberlo œuvre pour la démocratisation et la reconnaissance des médecines douces grâce à une plateforme conçue pour être sûre, simple à utiliser et informative pour vous aider à mieux comprendre les médecines complémentaires. Leurs équipes effectuent une vérification rigoureuse des formations, diplômes et expériences des praticiens. Liberlo s'engage à favoriser le pouvoir d'agir de chacun pour son bien-être et sa santé et à aider les praticiens à développer leurs activités en toute sérénité. Alors trouvez l'équilibre et le praticien en médecine douce qui vous convient sur liberlo.com. Bienvenue dans la série Métamorphose, ma beauté slow. Dans cette série en 5 épisodes, Julien Québec, auteur, cosmétologue et fondateur du mouvement Slow Cosmétique, vient nous donner de bons conseils pratiques et quelques bonnes recettes pour consommer moins mais mieux la beauté. Les avantages de ces épisodes: renouer avec de beaux ingrédients naturels pour faire du bien à la peau sans abîmer la planète. Julien est auteur du best-seller Adopter la Slow Cosmétique ainsi que la Bible de la Slow Cosmétique paru aux éditions Le Duc. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui avec Julien, nous allons parler du pouvoir des cheveux forts. Alors c'est parti aujourd'hui avec Julien. Merci Anne de m'accueillir. Je suis heureux de rencontrer les auditrices et auditeurs pour cet épisode qui, à mon avis, va plaire. Il est consacré aux soins des cheveux en mode slow. Et ça tombe bien puisque la plupart d'entre nous, nous avons des cheveux. Alors, les cheveux, c'est évidemment souvent le reflet de l'âme, en tout cas c'est ce qu'on dit. On les dit aussi témoins vivants de notre pouvoir de séduction. On en parle énormément dans toutes les traditions, à toutes les époques. Et ça tombe bien parce qu'en fait, dans cet épisode, on va essayer de voir ensemble comment on peut prendre soin de ses cheveux en pleine conscience, sans trop d'artifice, en tentant d'établir un lien fort avec la nature en fait, avec ce qu'elle a à nous proposer pour la chevelure. Parce que c'est ça, entre autres choses, l'approche slow de la cosmétique. Avant de vous parler en détail des cheveux et des soins, j'aimerais contextualiser cet épisode parce que la tendance slow beauty, peut-être qu'elle ne vous est pas vraiment familière. Elle est née il y a environ 15 ans aux États-Unis et le credo de ce mouvement, c'est de consommer la beauté et donc les cosmétiques autrement. On les consomme moins mais mieux. Alors moins en utilisant moins de produits, en le faisant en conscience et en ne voulant pas, par exemple, à tout prix obtenir des cheveux de princesse Disney. Mieux parce qu'on va avoir recours à des shampoings et des soins plus naturels, plus en lien avec la nature justement, plus nobles, plutôt qu'à des dérivés de pétrochimie ou de matières plastiques. Et Dieu sait qu'au rayon des soins capillaires, les silicones et les matières plastiques polymériques font la loi. Alors depuis 2013, ce mouvement, il est incarné en France et en Europe par l'association Slow Cosmétique et le label du même nom, qui milite donc pour un retour à une cosmétique plus simple, plus incarnée. Si vous avez les cheveux fragiles ou cassants, s'ils sont trop gras ou si vous perdez vos cheveux, eh bien à mon avis cet épisode va vous intéresser puisque dans le podcast, on va aborder la plupart de ces problèmes. Dans un premier temps, on parlera surtout des cheveux fragiles et cassants. Puis je vous donnerai quelques astuces pratiques pour les cheveux trop gras et on terminera avec le vieillissement des cheveux, la chute des cheveux, ces choses-là un petit peu moins réjouissantes. On commence par les soins des cheveux en mode slow lorsqu'ils sont fragiles et cassants. Il faut savoir avant toute chose que beaucoup de facteurs peuvent rendre les cheveux secs, fragiles, cassants. Et parmi eux, il ne faut pas l'oublier, les shampoings notamment, formulés à partir de tensioactifs trop détergents, comme les sulfates. Eh bien voilà, c'est un facteur qui a tendance parfois à fragiliser le cheveu. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a l'eau, trop calcaire dans certaines régions. L'eau trop chaude aussi, parce qu'on aime bien utiliser l'eau à haute température. Ou alors un environnement surchauffé, mal aéré. Tout ça, eh bien, ce sont des facteurs qui fragilisent les cheveux et qui peuvent les rendre fragiles, cassants. Il ne faut pas oublier non plus la nature des cheveux eux-mêmes. Les cheveux fins, crépus et frisés
sont plus fragiles que les cheveux épais, c'est dans leur ADN, on n'y peut rien. On va pouvoir les accompagner, mais on ne pourra pas changer leur nature. Un premier geste slow consiste à adopter un shampoing sans sulfate. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Idéalement, on le choisit labellisé bio ou slow cosmétique, comme ça on évite les silicones et tutti quanti. Et on le choisit formulé à base de tensioactifs dérivés de la coco, comme le coco-glucoside. C'est des produits qui moussent moins, mais qui lavent tout à fait bien. Alors comment faire ? Il faut évidemment lire la liste des ingrédients sur votre shampoing à l'achat. Et quand vous voyez sulfate dans la liste des ingrédients, vous évitez si vous avez les cheveux fragiles. C'est une simplification que je fais là, mais ça peut aider. Ça ne suffira pas cependant à renforcer réellement les cheveux s'ils sont fragiles, car en fait, pour faire ça, il va falloir les nourrir, les cheveux secs et cassants, au moins une fois par semaine. Avec quoi ? Avec des soins naturels adaptés. Et c'est ce dont je vais vous parler, notamment de l'huile végétale et un soupçon de miel. Vous allez voir, ça va vous étonner. En fait, d'une part, avec de l'huile végétale, on va réussir, plus ou moins bien sûr, à redensifier le cheveu en le gainant grâce à des corps gras très fins qui sont capables de lisser la kératine du cheveu. On va utiliser pour ça de l'huile de jojoba ou de l'huile d'avocat ou du beurre de karité, parce que vraiment ce sont des produits qui ont une bonne affinité avec la texture des cheveux fragiles. D'autre part, avec le miel, on dispose d'un ingrédient naturellement humectant, hydratant, et ça c'est l'idéal si vous avez les cheveux secs. Mais alors, comment faire ? Je vais vous livrer 2 recettes très simples, très slow, avec ces ingrédients. La première recette, c'est celle d'un bon bain d'huile pour les cheveux secs ou fragiles ou cassants. En fait, ce bain d'huile porte assez mal son nom parce qu'on ne va pas baigner les cheveux dans de l'huile, on va juste appliquer d'une certaine façon de l'huile sur les cheveux. Le geste, il est assez simple. On enduit les doigts avec de l'huile végétale vierge et bio, de jojoba ou d'avocat. On trouve ces huiles assez facilement en magasin bio ou sur Internet. Et puis en fait, on caresse longuement les cheveux avec les doigts pour enduire légèrement, très légèrement, la chevelure. On peut le faire aussi avec du beurre de karité. C'est vraiment un grand ami des cheveux cassants. Mais pour ça, il faut du beurre de karité non raffiné, brut, bio, slow. Il faut chercher un peu plus le produit. Et en plus, il faut le laisser fondre au préalable sur un radiateur ou une source de chaleur, puisque le beurre de karité, il est solide à l'état normal. Donc je répète, on enduit les doigts, on coiffe, on griffe ses cheveux avec les doigts. Et pour la bonne répartition de l'huile, c'est vraiment important de travailler avec les doigts comme s'ils étaient un peigne géant pour enduire vraiment toute la chevelure des racines jusqu'aux pointes, mais vraiment avec très peu de produit. Selon les chevelures, en fait, 1 à 3 cuillères à soupe d'huile suffit. L'application avec les doigts prend du temps, c'est vrai, mais c'est justement un geste assez slow cosmétique puisque on en profite en fait pour se dédier un moment rien qu'à soi. Une fois que l'huile est posée sur les cheveux, on enveloppe la chevelure avec une serviette assez grande et on laisse reposer 1 heure environ. Si on a la possibilité, on peut même laisser l'huile sur les cheveux toute la nuit. Donc attention, comprenez bien, les cheveux ne baignent pas dans l'huile, ils sont juste à peine imprégnés d'huile. Après le temps de pause, donc après 1 heure ou après la nuit, on réalisera un shampoing doux, sans sulfate, on l'a dit, pour rincer l'huile et pour retrouver des cheveux vraiment plus doux, plus forts. Croyez-moi, c'est bluffant. La deuxième recette, c'est celle d'un masque cheveux hydratant au miel. Alors là, c'est vraiment idéal pour les cheveux secs ou ternes. Si vous avez les cheveux cassants vraiment, il vaut mieux vous référer à la recette d'avant avec l'huile. Mais vous pouvez combiner les deux, de temps en temps, c'est plaisant. Alors cette recette au miel peut étonner, mais elle donne de bons résultats. Elle est toute simple. Dans un bol, on mélange à la fourchette 2 cuillères à soupe de miel liquide de bonne qualité avec 2 cuillères à soupe de yaourt nature sans aucun additif. Vous voyez que les produits sont assez basiques. Et en fait, on obtient un mélange liquide particulièrement hydratant grâce à la présence du miel et de l'acide lactique du yaourt dans la préparation. Et donc on applique ce mélange sur les cheveux, légèrement humides, et on veille évidemment à porter un bonnet de douche juste après, parce que on va devoir laisser poser quand même un peu ce masque miel et yaourt, environ une 20aine de minutes sur la tête.
Et ensuite, il suffira de rincer abondamment la chevelure avec de l'eau tiède, avec ou sans shampoing d'ailleurs. Les cheveux s'en trouvent alors beaucoup plus souples et plus doux juste après, et progressivement au fil des applications, grâce au miel, moins cassant et moins fourchu. Voilà des recettes qui finalement s'apparentent à des recettes de grand-mère, mais qui sont vraiment très bénéfiques pour les cheveux secs. Parlons à présent, si vous voulez bien, du soin des cheveux gras, ou trop gras, qui regraissent trop vite. C'est vraiment un problème qui concerne beaucoup de monde parmi nous. Et la faute à qui ? À plusieurs facteurs en fait. D'une part, de nouveau les shampoings conventionnels, presque tous formulés avec des tensioactifs agressifs, qui ont tendance à exciter le cuir chevelu, qui regresse alors trop vite. Et puis d'autre part, la fréquence des lavages aussi, qui est trop importante dans nos pays occidentaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les cheveux, mais se laver les cheveux tous les jours, ce n'est pas forcément idéal, vous allez comprendre. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque lavage, pourtant destiné à alléger la chevelure, on agresse très légèrement le cuir chevelu. C'est normal parce que le shampoing, ça reste un détergent même s'il est très doux. Et du coup, le cuir chevelu produit de plus en plus de sébum, un peu comme pour se défendre, et c'est un cercle vicieux qui s'installe. Je vous préviens d'emblée, il n'y a pas de solution vraiment miracle, mais je vais vous présenter différentes étapes clés pour retrouver un cuir chevelu sain et des cheveux moins gras, qui regressent moins vite, en mode slow cosmétique. Le premier bon réflexe slow, c'est d'adopter le bon shampoing. Si vous avez les cheveux gras, choisissez vraiment un shampoing sans sulfate, c'est-à-dire un shampoing avec des tensioactifs très doux. Identifiez simplement le mot sulfate dans la liste des ingrédients sur l'emballage et évitez le produit. Choisissez si possible un shampoing labellisé bio ou labellisé slow cosmétique, parce que ça c'est quand même la certitude aussi d'avoir affaire à une formule qui ne contient pas de silicone ni de polymère plastique, parce que ces matières-là étouffent un peu le cuir chevelu. Une fois que vous aurez choisi votre shampoing, lavez-vous si possible les cheveux 3 fois par semaine maximum. Alors c'est très dur au début, si vous êtes avec des cheveux gras ou qui regressent, vous avez plutôt tendance à les laver tous les jours. Mais il faut essayer d'espacer progressivement, justement pour moins agresser, pour essayer d'enrayer ce cercle vicieux dont je vous parlais. Et lors de chaque lavage, massez vos cheveux avec très peu de shampoing, attardez-vous plutôt sur le cuir chevelu justement et les racines. Ne frottez pas, ne griffez pas. Ne vous attardez pas spécialement sur les longueurs, laissez couler le shampoing le long de ces longueurs et puis rincez abondamment avec beaucoup d'eau. Le rinçage est vraiment crucial. Justement, on va parler du rinçage. Le deuxième bon réflexe slow, c'est de finir le rinçage avec de l'eau vinaigrée. Alors, pour parfaire le rinçage, on utilise donc une eau qui contient un tout petit peu de vinaigre de cidre bio. Pourquoi ? Parce qu'on veut acidifier l'eau, en fait, et ainsi aider les cheveux à refermer leurs écailles pour gagner en brillance. Comment on peut faire ça ? On prépare en fait une eau de rinçage avant son shampoing et on mélange 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio dans une bouteille d'1 litre d'eau minérale ou d'eau du robinet. Si vous n'avez que ça, c'est bien aussi. Et lorsque vous aurez rincé votre shampoing à l'eau du robinet donc, vous verserez le contenu de votre bouteille d'eau de rinçage, d'eau vinaigrée, sur vos cheveux avant d'essorer et de sécher comme d'habitude. Il existe aussi une astuce en plus si vous êtes vraiment addict aux après-shampoings démêlants. Vous savez, ce sont ces produits qui démêlent facilement les cheveux, mais qui malheureusement quand même contiennent beaucoup de silicone ou de polymère plastique, justement pour leur effet antistatique, mais qui ont tendance à étouffer au long terme et à renforcer le cercle vicieux. Si vos cheveux sont gras, mais emmêlés, et que vous avez envie d'avoir recours à un démêlant, alors mon conseil c'est d'agir avant le rinçage à l'eau vinaigrée en versant une grosse noix de gel d'aloe vera labellisé bio ou slow cosmétique dans vos paumes. Ce sont de très bons gels d'aloe vera cosmétique. Ça ressemble en fait à un gel pour les cheveux d'ailleurs, mais non collant. Vous appliquez le gel sur la chevelure mouillée, vous démêlez avec vos doigts ou avec votre peigne large, et puis là, vous rincez avec l'eau vinaigrée. Le troisième bon réflexe slow en cas de cheveux gras qui regressent, c'est d'offrir de temps en temps un soin traitant à vos cheveux. Si vos cheveux sont très gras
ou si vous avez des pellicules grasses, ou s'ils regraissent, vous complétez alors la routine cheveux du shampoing et du démêlage et du rinçage avec un bain d'huile de nigel par semaine. L'huile de nigel, c'est l'huile de cumin noir. C'est une huile que vous trouvez sur Internet ou en magasin bio, qui peut être labellisée bio ou slow cosmétique, d'ailleurs, c'est mieux. Et le jour de votre shampoing, eh bien, vous versez 3 cuillères à soupe, par exemple, d'huile végétale de nigel dans un petit bol. Vous mouillez les doigts dans l'huile, et puis vous allez passer les doigts dans vos cheveux pour appliquer l'huile. Mais vous vous concentrez sur le massage des racines, c'est-à-dire que vous insistez plutôt sur le cuir chevelu. Vous laissez poser 1 heure l'huile de nigel sur la tête, et puis vous lavez vos cheveux, comme je vous l'ai expliqué. Alors c'est difficile à croire, mais un peu d'huile de nigel sur le cuir chevelu, gras, environ 1 fois toutes les semaines, 1 fois tous les 15 jours, ça aide vraiment à réguler les fonctions du cuir chevelu. Pourquoi ? Parce que l'huile de graines de nigel contient des molécules aromatiques qui ont vraiment un effet antioxydant et anti-inflammatoire très puissant, et qui finalement vont aider le cuir chevelu à s'autoréguler. Dans cet épisode, on n'a pas encore parlé de la chute de cheveux. Eh bien, le moment est venu. Alors, si vous ne perdez pas vos cheveux, vous pouvez peut-être avancer un petit peu plus vite le podcast. Mais si vous perdez vos cheveux, ça va vous intéresser. On va parler chute de cheveux et comment bien l'accompagner. Alors, attention, il y a chute de cheveux et chute de cheveux. Il y a une chute de cheveux normale. C'est normal de perdre plusieurs dizaines de cheveux par jour. Ce qui n'est pas normal, c'est vraiment la forte chute de cheveux, quelque chose qui change du quotidien, voire même qui clairsème un peu la chevelure. Dans ce cas-là, en effet, il vaut mieux consulter si c'est très très grave, si vous voyez par exemple des espaces sans cheveux apparaître, ou alors il faut adopter quelques gestes tonifiants dont je vais vous parler justement. Si vous perdez vos cheveux, ne vous ruez pas tout de suite, en tout cas sur les cosmétiques qui vous promettent de stopper la chute des cheveux du jour au lendemain, parce que très franchement, en cosmétique, ça n'existe pas. À part quelques préparations pharmaceutiques, comme le minoxidil par exemple, peu de choses peuvent réellement freiner une chute de cheveux. Dans le domaine de la cosmétique, on est plutôt sur de la tonification, de l'accompagnement, du renforcement capillaire, mais jamais sur quelque chose qui a pour but d'arrêter la chute de cheveux. Quand on est slow, on consulte d'abord un spécialiste afin de recevoir un diagnostic, un traitement approprié, et puis on va suivre ses conseils. Il ne faut pas se tromper en cas de chute de cheveux importante. Mais si la chute de cheveux est juste un tout petit peu plus importante que d'habitude, ou c'est l'automne, ou c'est la saison qui veut ça, alors on peut adopter les gestes naturels que je vais vous proposer dans un instant. Le but, c'est d'activer la circulation sanguine, en fait, de dynamiser les follicules pileux. Alors comment on va faire pour activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu ? Déjà, à chaque shampoing, on peut masser soigneusement son cuir chevelu avec le bout des doigts. C'est tout simple. Mais l'idée, c'est de parvenir à rendre le cuir chevelu plus souple, plus mobile, moins adhérent au crâne. Pourquoi ? Parce que plus votre cuir chevelu est souple, plus toute cette zone est mieux irriguée en sang, en nutriments, et ça aide la vitalité au niveau des cheveux. Alors vous pouvez pratiquer le massage pendant le shampoing, avec votre dose de shampoing, sans sulfate bien sûr, on l'a déjà dit. Ou alors vous pouvez utiliser un petit peu d'huile végétale d'argan, par exemple, pour faciliter ce massage avec le bout des doigts. Le massage doit être doux, profond. Le but, c'est vraiment de soulever la peau du cuir chevelu, de pratiquer des mouvements circulaires, de rendre le cuir chevelu le plus souple possible, mais en aucun cas, il ne faut frotter ou griffer, parce qu'alors à ce moment-là, vous aurez l'effet inverse. Le but, c'est d'activer la circulation en assouplissant la peau du cuir chevelu, rien de plus. Si vous ne faites pas un shampoing tous les jours, ce qui est plutôt bien, massez-vous aussi quotidiennement le cuir chevelu à sec pendant 5 minutes, de la même façon, à vrai dire, avec le bout des doigts, la pulpe des doigts. Si vraiment vous avez besoin d'un produit, vous pouvez utiliser un petit peu d'hydrolat de lavande, par exemple, ou de romarin, pour faciliter le massage en humidifiant la tête, mais c'est tout à fait facultatif. En complément, vous pouvez aussi ajouter à votre dose de shampoing, 1, 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle maximum. Alors ça, c'est particulier, mais ça consiste en fait à rendre votre shampoing un petit peu plus rubéfiant. Ça veut dire un petit peu plus excitant, capable de faire venir du sang dans la surface de la peau du cuir chevelu. L'idéal, par exemple, c'est d'utiliser 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de romarin, n'importe lequel, ou d'ylang-ylang, ou d'épinette,
l'épinette noire, c'est un peu, si vous voulez, une huile essentielle de pin, dans la dose du shampoing. Alors attention, ce geste, il ne convient que aux adultes après la puberté et pas aux femmes enceintes ni allaitantes. Mais il peut être intéressant si vous perdez vos cheveux de façon momentanée, plus importante, surtout en automne. Pour la dernière partie de cet épisode, j'aimerais bien vous parler des cheveux gris ou blancs, parce qu'après tout, c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement, et pourtant ça concerne beaucoup de monde à partir de 45, 50 ans. On voit dans les magazines, sur les podiums, que les cheveux gris, les cheveux blancs, c'est devenu tendance. C'est vrai que c'est très slow beauty de laisser ces cheveux gris ou blancs s'exprimer, de les accepter. On peut les magnifier, ça constitue un geste fort d'ailleurs pour une beauté plus consciente. Mais je sais bien que ce n'est pas vraiment possible pour tout le monde psychologiquement. Pour certaines ou certains, c'est encore très difficile d'accepter ces cheveux gris, ces cheveux blancs. Alors là, il y a débat. Dans la plupart des cas, une bonne coupe peut suffire à mettre en valeur une tête blanche, une tête argentée. Il faut vraiment en parler à votre coiffeur. Mais si vous ne pouvez pas accepter vos cheveux gris ou vos cheveux blancs, alors là, mon conseil, au niveau de la slow beauty, c'est d'adopter les colorations végétales. C'est vraiment un monde de découverte et un bienfait pour les cheveux et pour la planète. Je vais vous en dire un petit mot. Les colorations végétales, c'est vraiment, si vous voulez, l'antagoniste des colorations classiques vendues dans le commerce. Il faut savoir que les colorations classiques du commerce contiennent des ingrédients vraiment très polémiques, notamment des amines aromatiques, qui sont à la fois susceptibles de provoquer des réactions allergiques sévères, parfois, au niveau du cuir chevelu, mais en plus, qui sont relativement polluants pour l'environnement, pour la santé aussi, un peu polémiques en tout cas. Alors que les colorations végétales sont simplement des poudres de plantes qui sont non seulement capables de teinter les cheveux, mais aussi de soigner, d'apporter de la force, de la vigueur à des cheveux. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment un gain au niveau de la santé, de l'environnement et, tant qu'à faire, du look aussi. C'est vrai que c'est important. Les colorations végétales sont plus douces aussi dans leur mode d'action. Il faut savoir que les colorations classiques sont obligés d'aller faire entrer la couleur à l'intérieur de la fibre capillaire. Et comment ils font ? Tout simplement, ils essayent de dénaturer le cheveu pour en ouvrir les écailles avec un pH très basique, un peu comme si on mettait du savon sur les cheveux. Puis ils font rentrer les pigments dedans et puis le produit referme les écailles. C'est quand même un procédé assez agressif, alors que les colorations végétales ne font que teinter les cheveux en surface, donc c'est beaucoup plus doux. Alors, pour trouver des colorations végétales, c'est possible, mais évidemment, il faut plutôt aller en magasin bio ou en salon de coiffure qui propose de la coloration végétale ou sur Internet auprès de marques labellisées bio ou slow cosmétiques. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de greenwashing au rayon des colorations et on vous fait croire que telle coloration est naturelle ou green, mais elle n'est pas purement végétale. Mon astuce, c'est très simple. Vous regardez la liste des ingrédients sur l'emballage et pour une coloration végétale, il ne faut voir là que des noms latins de poudre de plantes, notamment le henné, Lawsonia, le brou de noix, Junga reglans, enfin, vous voyez, des noms latins de plantes. Ça, c'est vraiment la bonne indication pour une bonne coloration végétale. Sachez que si vous voulez passer à la coloration végétale, il vous faudra un peu de temps. Il faut quand même arrêter les colorations synthétiques plus d'un mois avant. Il faudra un petit peu détoxifier vos cheveux aussi avec un masque à l'argile. Normalement, la marque que vous aurez choisie va vous expliquer ça. Et puis, sachez aussi que pour choisir la bonne teinte, c'est possible, mais il faut être un petit peu plus raisonnable qu'en cosmétique classique, puisque les colorations végétales ne peuvent pas éclaircir les cheveux ni les décolorer. Donc, vous ne pouvez pas passer d'un marron à un blond cendré. C'est pas possible. Vous pouvez avoir des reflets blonds si vous êtes blonde, mais la décoloration, c'est pas possible. Les reflets roux sont possibles avec le henné, mais vous avez aussi de très très beaux marrons chatoyants, des choses assez denses, avec notamment le brou de noix, l'indigo, etc. Les colorations végétales, ce sont de vrais soins pour les cheveux. La fibre capillaire est lissée, gainée, tout ça naturellement. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces colorations parce qu'elles changent la donne au rayon beauté. Et j'en ai fini de vous parler des cheveux plus forts en mode slow cosmétique. Je vous retrouverai avec plaisir pour d'autres épisodes de conseils au naturel si le cœur vous en dit. Au revoir.
Merci infiniment à Julien Québec pour ses conseils pratiques qui peuvent faire autant de bien à la peau qu'à l'esprit ou à la planète. Je rappelle qu'il existe un label Slow Cosmétique qui est porté par plus de 200 petites marques naturelles en France qu'on trouve en magasin bio, en parapharmacie ou sur Internet. On peut consulter la liste des marques labellisées de façon indépendante par l'association Slow Cosmétique sur son site www.slow-cosmétique.org. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphospodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.